Salut Charlotte. Bonjour, Merci Laurent. d'être là pour nous parler du thriller dont on va certainement beaucoup parler dans les journaux la semaine prochaine. The Operative, avec un thriller d'espionnage qui raconte une histoire vraie, d'ailleurs, inspirée d'une opération du Mossad à Téhéran, et avec Diane Kruger. l'international star. Ouais, alors, Bonjour, histoire Alex. d'espionnage. Bonjour, Bonjour, Alex. Bonjour, je suis resté sur le jingle Matt Bianco, j'avais pas écouté Matt Bianco. Alors, on n'est pas du tout dans l'esprit du film. 86. Ouais, Ici, on est dans un film d'espionnage, mais on est vraiment dans l'anti-James Bond ou dans l'anti-Jason Bourne. Ici, il n'y a pas de cascade. Bon. C'est important de vous dire déjà que le réalisateur, d'où il vient, qui il est, c'est Yuval Adler. Il a une 50aine d'années, il est israélien. En 2014, il avait fait un premier film, Bethléem. La toile de fond, c'était le conflit israélo-palestinien. Et le film avait été sélectionné pour représenter Israël aux Oscars. Il adapte un roman qui a été écrit par un ancien agent du renseignement israélien qui, lorsqu'il est sorti, ce livre, a été censuré en Israël. C'était une bombe. Tellement c'était authentique, tellement, c'était une bombe, tellement il y avait des informations dans ce roman qui collaient à la réalité du métier d'espion. Parce que ce qui intéresse ici le réalisateur, c'est pas tellement les cascades, c'est la dimension humaine, l'aspect psychologique qu'implique le métier d'espion, notamment les espions, lorsqu'ils sont infiltrés, qui vivent sous une double identité, avec une couverture, pendant des missions qui peuvent durer des mois ou des années. Il y a une série comme ça, française. Absolument. C'est l'espionne, c'est l'espionne Diane Kruger. C'est Diane Kruger, l'Allemande, qui joue l'espionne ici. Elle est infiltrée à Téhéran et d'un coup, elle décide, elle travaille pour le Mossad, de disparaître. Et grâce à des flashbacks, nous, spectateurs, on va découvrir ce qui l'a poussée à vouloir partir. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous allez On a voir rencontré Madame Diane l'espionne. Kruger. Bonjour Diane. Bonjour. C'est un thriller d'espionnage, mais on est très loin de la vision de l'espion qu'on voit au cinéma. On est très loin de James Bond, par exemple. Ouais, Qu'est-ce qui vous a séduit, Diane, dans cette histoire? Je crois un peu ça. Je pense que l'idée de montrer pour une fois de la réalité plus exacte d'un agent, ça m'a beaucoup surpris déjà, le livre. Et j'ai fait pas mal d'entraînage avec le Mossad en Israël pendant 2 semaines. J'étais surprise par la capacité mentale qu'ils doivent avoir les agents. C'est-à-dire c'est des gens très intelligents. Sur 5000 personnes, ils en prennent une seule. I couldn't sleep that night. I remember thinking I'm all alone. And then I realized I had nothing to hide. There you are. C'est des personnages qui sont très forts au niveau de pouvoir s'infiltrer, de passer inaperçu. C'est madame et monsieur tout le monde, presque, qui, des fois, pendant des années, vivent dans des pays sans vraiment savoir ce qu'eux, ils font. Chaque année passe, ils s'infiltrent un peu plus. Et psychologiquement parlant, c'est très difficile, je pense, pour eux aussi, parce qu'ils ont comme des familles en Israël. Et des fois, ils peuvent passer des années avec une autre famille en Iran, en Égypte. How do you feel about the long-term assignment in Tehran? Something is not according to plan, you have the right to call it off. C'est vrai que le personnage traverse beaucoup de choses dans ce film, donc il faut suivre beaucoup. Et c'est moins facile peut-être comme film, comme un James Bond, parce que c'est évident qui sont les méchants, qui sont pas les méchants. Et là, ça se mélange un peu tout. On voit pas du tout le côté action, cascade. C'est pas ça qui intéresse le réalisateur. Non. L'action et les cascades, c'est dans la tête. Dans la tête de la fille, de l'agent. Et c'est vrai que vu ce qui se passe en Iran encore aujourd'hui, le film pour moi a repris une actualité encore plus pressante que c'était il y a 1 an. This is war. Innocent people die. I won't know, Thomas. I don't want to work for them anymore. I'm done. She's threatening the entire operation. How did you leave Israel without getting flagged at the airport? They'll hit you, and no one will ever know. Vous avez une filmographie très variée. C'est vrai que vous avez une grande carrière de mannequin. Comment est-ce que vous avez fait très vite pour ne pas vous laisser enfermer dans des rôles de jolie fille, de jouer la poupée? Je suis ni française ni américaine, donc j'étais un peu invitée ici en France et là-bas pour tourner les films. Je pense que c'est la France qui m'a proposé les plus beaux rôles. Et finalement l'Allemagne. Mais c'est sûr que c'était pas toujours évident aussi de pas rentrer vraiment dans une case. Donc des fois, c'était un avantage, parce qu'on m'attendait pas forcément dans certaines familles du cinéma. Et des fois, je pense que ça m'a joué le tour, mais finalement, ça s'est fait un peu seul. Merci beaucoup, Diane, et bravo. Merci. Diane Kruger qui est à Paris, donc, en ce moment, si j'ai bien compris. Mais qui tourne dans un film très attendu qui s'appelle 355. C'est un film américain. Elle tourne avec Jessica Chastain, avec Penelope Cruz. Là encore,
dans le rôle d'une espionne. Ah, belle distribution en plus. Exactement. Un rôle sur mesure Paquet sans de doute. petits boudins, moi je vous le dis. Ouais, qu'on n'aimerait pas rencontrer, hein, avec Alex. Ça va, Attends, je me suis caché à recentrer, ça va. Alors, C'est sorti pas le 24. sexiste, oui. Il faut attendre. C'est dans 10 C'est jours. vrai Sorti dans 10 Ah non, jours. mais j'aurais dit ça pour des garçons. Sorti dans 10 10 jours jours. pour Mais The pour Operative. l'heure, ce mercredi, tous ceux qui ont aimé A Star is Born, eh bien, il y a un film qui m'a beaucoup plu avec Jessie Buckley, que toi tu connais sûrement, Oui, Alex, parce oui, que oui, elle oui. est connue en Angleterre. Elle a gagné une célèbre émission, un télécrochet, d'accord. Et ça nous raconte le parcours d'une femme qui vient de sortir de prison et qui va tout mettre en œuvre pour vivre de sa passion, la country. Vous qui aimez la campagne, je suis sûre que vous aimez la musique country. Mais Ça évidemment. s'appelle Wild Rose. Des photos de vous avec un chapeau le d'ailleurs. Ouais, et Hudson, des de tout Santiago côté. et Je pas n'en mets toujours avec un jamais. pantalon Mais d'ailleurs. jamais de chapeau. Merci beaucoup, Charlotte.